te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça, c'est le sujet pour la grande convention organisée par le ministère Génération Joël à Colosie, qui va commencer le 6 pour prendre fin le 13. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tel est le message que Dieu a adressé, Dieu lui-même a adressé à Jérémie. Jérémie n'est plus là aujourd'hui, mais ce message, c'est un message prophétique pour toi et pour ta vie. Ils te feront la guerre, toi là, toi qui me suis, toi qui me regardes. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Juste pour te dire que dans ta vie, que tu sois mécanicien, dans ton domaine là de mécanicien, il y aura la guerre, il y aura les combats. Que tu sois prédicateur, et surtout parmi les hommes de Dieu, les serviteurs du Seigneur, parmi ces gens-là, il y a les combats aussi chaque jour dans leur vie. Mais retiens que dans cet endroit que tu y es, tous les combats qui viendront dans ta vie, retiens que ces combats-là ne sont pas là pour te vaincre, mais par contre, ces combats-là sont là pour te rendre toi vainqueur et victorieux et champion. Que tu sois dans ta famille, que tu sois dans ton quartier, partout que tu y es, retiens que les combats seront toujours là. Mais la promesse du Seigneur Jésus-Christ, le message de Dieu, la prophétie de Dieu sur toi et dans ta vie est que tu seras toujours le vainqueur dans tous les combats. Mets ça dans ta tête. Partout que tu seras, dans tous les domaines que tu te retrouves, retiens que les combats seront toujours là. Mais ils ne te vaincront pas. Les combats ne sont pas là pour te vaincre. Par contre, les combats sont là pour te rendre encore fort, pour te rendre encore champion, pour te rendre encore meilleur. Ha! J'aime ce message ici. Pourquoi les combats ne te vaincront pas? Jérémie, toujours le chapitre 1er, mais le verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que l'Éternel Dieu te connaissait avant que tu sois formé dans le ventre, dans le sein maternel. Dieu te connaissait. Ça, c'est un. Des deux, avant que tu sortes, Dieu t'avait déjà établi comme prophète des nations. Dieu t'avait établi dans les domaines dans lesquels tu te retrouves aujourd'hui. Dieu t'avait déjà établi dans ce que tu sais faire aujourd'hui. Dieu t'avait déjà établi comme prédicateur. Dieu t'avait déjà établi comme cinéaste. Dieu t'avait déjà établi comme champion. Dieu t'avait déjà établi. Voilà les différentes raisons qui feront à ce que, ou qui font à ce que tous les combats par lesquels tu passes, tu resteras champion et champion à vie. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Plusieurs orateurs vont défiler. Ils vont défiler, ils vont nous parler, ils vont développer sur ces sujets-là. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est pourquoi je t'invite encore une fois. Organise-toi pour être là. Si tu n'as pas la possibilité de te déplacer, retiens que tu peux suivre ces messages, tu peux participer dans ces moments forts à travers les médias sociaux des ministères Génération Joël. Que Dieu te bénisse.